Actualité TV4. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de TV4. Aujourd'hui, mon partenaire Jorge Rosas et moi parlerons de 4 événements importants qui se sont produits dans la ville de Cúcuta, au nord de Santander. A continuation, mon partenaire Jorge vous parlera 12 événements importants. Bonjour à tous et bienvenue à TV4. Ce week-end a laissé un accident mortel sur les routes colombiennes, puis le reportage complet. Accident mortel par excès de vitesse. L'accident a lieu le vendredi soir 23h20 sur le pont de San Mateo dans la ville de Cúcuta où Hernán David Osorno Sánchez, 26 ans, s'est mobilisé sur sa moto, mais il a fini s'écraser et être gravement blessé. Monsieur Hernán revenait de son travail à bord de sa moto noire Yamaha quand il a soudainement perdu le contrôle et a heurté la balustre du pont en étant expulsé du véhicule instantanément. Selon les premières constatations du journal régional L'Opinion, avec les témoignages de la zone, il a volé rapide et a reçu un coup de poteau d'éclairage public. Il s'est frappé très dur. Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée sur les lieux et a apporté les premiers secours à M. Hernán qui a été transporté à la clinique Santa-Ana. Cependant, quelques heures après avoir reçu des soins médicaux, on a appris que le monsieur était décédé à cause du traumatisme crânien sévère et des coups qu'il avait reçus dans le thorax. Jusqu'à présent, une enquête est menée sur cet accident selon certaines déclarations du commandant de la police. Après autres informations, un enlèvement a été commis dans la municipalité d'Ocaña, nord de Santander. Jeudi matin, les autorités ont signalé un enlèvement du chanteur Fray Alonso Salcedo Villegas de 46 ans. L'artiste a voyagé avec sa femme dans son véhicule personnel de type camion marque Tucson. Selon une source judiciaire, des hommes armés appartenant à la bande criminelle de la région ont atteint le site de la voie reliant Ocaña à la municipalité de Convention et l'ont emmené dans la zone montagneuse et 15 minutes plus tard, les réalisateurs quittant le lieu avec la victime dans une direction inconnue dans le véhicule de l'artiste et après ça, ils ont laissé le véhicule abandonné. Jusqu'à présent, une enquête est menée sur ce cas selon certaines déclarations de la police et l'armée. C'est un reportage du Jorge Rosas, resté à l'étude. Merci beaucoup Jorge pour votre reportage. Alors, je vais vous parler. Un homme est mort en tombant du 15e étage dans un complexe résidentiel de Los Patis. Après être arrivé à l'appartement avec une bouteille de cognac, il est cassé et apparemment sauté dans le lit. Brian Nicolas Quevedo Barrios, 28 ans, est décédé ce samedi, après-midi 7 novembre, tomba du 15e étage d'un complexe résidentiel qui était situé dans la ville de Cúcuta et la variante La Floresta, Los Patis. Bon. Comme vous le savez, à 2 minutes après que le monsieur Quevedo soit arrivé à l'appartement, avait une bouteille de cognac. Bon, il y a cassé et apparemment il s'est jeté dans le vide. Monsieur Quevedo était ingénieur pour la société CESE, où il a travaillé pendant les 3 dernières années selon un profil professionnel sur Internet. Bon, de nombre de l'agrégat interinstitutionnel des homicides prégnants ont procédé à l'inspection et au retour du corps. Finalement, pour l'instant, les enquêteurs judiciaires font avancer les investigations, notamment en examinant les vidéos de sécurité pour écarter toute hypothèse de fait. Pour finir, en prison pour avoir abusé des mineurs. Bon, la police du nord de Santander a capturé 3 hommes accusés d'avoir commis des violences sexuelles contre des mineurs de Chinacota.
Dans les premières procédures, Manuel Contreras, 48 ans, a été arrêté qui avait un mandat d'arrêt pour la police pour les crimes de violence et charnel et de actes sexuels avec un mineur de moins de 14 ans, émis par le parquet local de Pamplona. Bon, le détenu qui vit dans le village de Tenira à Bochalema. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine émission et bonne journée. Actualité TV4.